Bonjour et bienvenue dans Le Bonheur me va si bien, le podcast pour les femmes qui souhaitent s'épanouir et construire une vie qui leur ressemble. Je m'appelle Audrey, je suis coach de vie certifiée, business mentor et fondatrice de Ma Cohérence. Ma vie, je l'ai créée et il n'y a rien de magique. Un pas après l'autre, j'ai avancé, testé, recommencé et j'ai fini par trouver ma cohérence, cet équilibre entre tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui, je suis convaincue que nous avons toute la possibilité de trouver cette cohérence. Chacune, nous avons le pouvoir de créer une vie plus en harmonie avec nos valeurs, nos désirs, qui nous sommes profondément. Ma mission, vous l'aurez compris, est de vous guider, vous aider à mieux vous connaître, à vous approprier votre vie pour être plus sereine, épanouie et enfin trouver vous aussi cet équilibre, ce bonheur et cette légèreté. Pour cela, sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des conseils, des outils et méthodes concrètes pour comprendre vos émotions, mettre en lumière vos qualités, oser être vous. En résumé, je vous aide à vous remettre au centre de votre vie et enfin prendre conscience que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Alors, préparez-vous à reprendre votre vie en main. Hello, hello et bonjour, j'espère que vous allez bien. Épisode un petit peu original qui sort de l'ordinaire aujourd'hui puisque nous avons décidé de vous parler de calligraphie moderne. Ah, de quoi? Oui, de calligraphie moderne et surtout de ses bienfaits. En quoi la calligraphie moderne, un temps créatif, peut nous aider à être mieux, à se reconnecter à soi, à travailler l'estime de soi, à travailler sa créativité. Et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui dans ce podcast Laurence, qui était présente, intervenante aux rencontres 2 pour celles qui étaient déjà là. Laurence Rari Création, une femme que j'apprécie énormément, qui a découvert la calligraphie moderne il y a un petit moment déjà et qui aujourd'hui a pour vocation de vous partager cette passion pour la calligraphie, qui nous présente ses ouvrages, qui a même une formation pour vous aider à apprendre cette calligraphie. Et comme je vous le dis dans l'épisode, non, cet épisode de podcast n'est pas dédié aux bullet journalistes. Que vous ayez ou non un bullet journal, écoutez cet épisode, apprenez, prenez conscience aussi de l'importance de ces temps créatifs dans votre vie de femme pour vous reconnecter à vous, pour travailler l'estime. Il y a tellement de choses en fait qui passent dans ces temps créatifs qu'on oublie trop souvent au profit de je dois, il faut que, ranger le lave-vaisselle, faire les courses, etc. On lit beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps de lecture, mais quand on lit, en fait, on ne déconnecte pas le cerveau de la même façon que pendant ces temps créatifs. Alors, je vous souhaite une belle écoute et je vous dis à tout de suite pour la conclusion. Bonjour Laurence, Bonjour Audrey. comment vas-tu? Super bien, merci. Et toi? Ça va, on se retrouve après, ça fait combien de temps? Un C'était peu il y plus a d'un an. un peu plus d'1 an, les rencontres 2, Deux. puisqu'on s'était raté aux rencontres 1. On a pu échanger aux rencontres 2, puis depuis, on est resté en contact. Et je t'ai invitée aujourd'hui pour parler donc, d'un outil que tu utilises, toi, de développement personnel pour se reconnecter à soi, qui est la calligraphie moderne. Mais avant ça, puisqu'il y en a parmi notre audience qui ne te connaissent peut-être pas, est-ce que tu peux te présenter, Laurent, s'il te plaît? Bah oui, avec plaisir. Donc moi c'est Laurence et ma petite entreprise sur les réseaux sociaux c'est Rari Création. Et donc je propose des accompagnements créatifs et entre autres autour de la calligraphie moderne. C'est ce qui m'anime beaucoup depuis ces dernières années. Et donc voilà, j'accompagne les créatives butineuses, comme j'aime bien les appeler, celles qui ont beaucoup d'univers, enfin un univers artistique très qui peut être très diversifié ou pas d'ailleurs, mais qui aiment ajouter voilà vraiment une touche calligraphiée à leur création. Et donc ça leur tient à cœur voilà de mettre ça correctement sur leur réalisation. Et donc voilà, il y a souvent des échanges très riches autour de leurs univers créatifs et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et donc voilà, ça c'est au départ c'était un hobby qui est devenu plus qu'un hobby puisque maintenant je peux l'enseigner. Donc voilà, je suis très contente et je fais ça à côté de mon emploi. Je suis toujours salariée, mais voilà, je propose ça en plus et voilà, ça permet de m'épanouir dans mon hobby et j'adore ça.
et de le partager, de le faire découvrir et que d'autres femmes comme toi prennent plaisir à cette calligraphie moderne. Alors, pour celles qui nous écoutent, ça va pas forcément être facile d'expliquer sans visuel la calligraphie moderne, mais est-ce que tu peux quand même tenter de nous expliquer ce qu'est la calligraphie dite moderne? Oui, alors on dit la calligraphie moderne en fait en opposition à la calligraphie historique. Donc la calligraphie historique, ça va être tout ce qui est qu'on peut retrouver dans les écrits anciens. Ça peut aller de la gothique bâtarde, des choses qu'on va faire avec une plume métallique, biseautée, des choses peut-être parfois rigides, ou ça peut être aussi des choses à la plume pointue, des choses qui vont plus se rapprocher de la calligraphie moderne, mais qui vont alors s'appeler l'anglaise, mais c'est aussi avec des codifications très réglementées. Donc voilà, pour chaque écriture, il va y avoir des codes et des choses à suivre. La calligraphie moderne, elle va se distinguer en fait au niveau de l'outil. Déjà, on va utiliser un feutre brush. Donc, c'est quoi un feutre brush? C'est un feutre comme on avait. Tu peux le montrer à l'écran, Audrey, mais ça va pas aider. J'ai mon feutre brush. Donc, feutre brush égale feutre pinceau. Voilà. Et donc, ce qui le distingue d'un simple feutre, c'est que sa pointe est flexible. Donc, on va pouvoir exercer une pression dessus, ce qui va faire varier l'épaisseur du trait. Et donc, on va jouer avec ça pour créer son style d'écriture en calligraphie. Et ce qui distingue aussi la calligraphie moderne de la calligraphie historique, c'est qu'il y a beaucoup moins de règles. Donc, on va pouvoir se créer un style, son propre style, si vraiment on pousse ça à l'extrême. Et donc, c'est ça qui est chouette, c'est qu'on peut découvrir tout un tas de styles différents si on fait un peu des recherches sur les différentes calligraphes qui sont bien sûr Pinterest, sur Instagram, etc. On voit de très, très jolies choses et à chaque fois, on peut sentir que la personne a mis son cœur dedans et qu'elle exprime sa personnalité à travers sa calligraphie. Et donc ça, c'est vraiment ce qui distingue la calligraphie moderne de celle de l'historique, en fait. Voilà. Et je tiens à préciser que cet épisode ne s'adresse pas uniquement aux bullet journalistes qui me suivent, puisque oui, en tant que bullet journaliste, c'est vrai qu'on a envie de faire des belles lettres, de faire la calligraphie ou du lettering dans son bullet journal. Mais pour toutes celles qui nous écoutent et qui n'ont pas de bullet journal, qui ont juste envie de se faire plaisir, de créer des cartes de remerciement, des cartes d'anniversaire, vous pouvez faire tellement de choses en fait avec cet art, parce que moi j'appelle ça de l'art, que vous pouvez rester avec nous, même si vous n'avez pas de bullet journal, qu'on soit d'accord. D'ailleurs, je suis une piètre bujoteuse, donc je suis le meilleur exemple. Me mettre au bullet journal, c'est dans ma liste depuis bien longtemps, mais à chaque fois, ça reste dans le bas de la liste. Et voilà, donc j'y viendrai certainement un jour. Peut-être un jour. J'en ai très envie, mais voilà, ce n'est toujours pas arrivé. Ce sera peut-être demain, ce sera peut-être l'année prochaine, qui sait. Mais voilà, en tout cas, en effet, ce n'est pas réservé au bullet journal. Voilà, qu'on soit d'accord. Maintenant, j'aimerais qu'on reparle un petit peu de ton parcours. Tu nous as dit que tu avais un job salarié et je sais que ce job salarié n'est pas hyper créatif en soi, c'est quelque chose d'assez classique. Comment tu es parvenu à te connecter à ta créativité et à justement tester comme ça cette calligraphie et aller de l'avant et continuer et créer, parce que quand on te suit sur Instagram, on voit tes belles réalisations. Aujourd'hui, tu ajoutes le Zentangle. Comment tu t'es reconnecté à ça, à cette partie de toi créative? Il y a deux choses importantes. La première, là, un peu facile, je suis tombée dans le bain quand j'étais petite. Mes parents tenaient un commerce de hobby et artisanat. Donc, si tu veux, j'avais vraiment tout à portée de main. Donc, j'ai eu l'opportunité de pouvoir tester un tas de choses et donc de développer mon sens créatif déjà depuis toute petite, ce qui n'était pas obligé puisque ma sœur n'a pas du tout plongé là-dedans. Donc, c'était pas signé d'avance, mais voilà, moi, ça m'a appelé. Donc, j'ai vraiment découvert énormément de choses et dès que je pouvais faire travailler mes mains, voilà, ça me plaisait beaucoup. Après, l'opportunité de reprendre ce commerce de mes parents ne m'est pas apparue comme une révélation, je vais dire. Donc, je suis partie, oui, en effet, sur une carrière de salarié qui me plaît beaucoup. D'ailleurs, c'est pour ça que je la garde. Mais voilà. Et oui, j'ai eu
un creux dans tout cet aspect créatif de ma vie. Et en fait, c'est revenu essentiellement quand j'ai eu des gros problèmes au niveau privé, des gros soucis, que je me sentais angoissée, stressée par des éléments extérieurs en fait. Comme ça nous arrive à toutes. Je vais pas je vais pas rentrer dans les détails. Je crois que c'est pas nécessaire. On peut s'imaginer facilement. Et donc c'est vraiment finalement en me plongeant dans la créativité et donc j'entends par là me concentrer sur une tâche et donc me déconnecter en fait par cette concentration. Évidemment, ça peut s'appliquer avec beaucoup de choses, mais pour moi, ça a été la calligraphie et plus récemment le Zentangle, qui est vraiment aussi super facile à aborder et qui a des effets assez fantastiques, je trouve, sur le mental et sur comment on peut se sentir, se déconnecter et aussi se recharger émotionnellement pour justement pouvoir après affronter les soucis qui nous tracassent au quotidien. On est plus forte pour attaquer tout ça. Voilà. Donc, si je comprends bien, ça a été entre guillemets un moyen pour toi de fuir, entre guillemets, de te retrouver. Et ça t'a permis par la même occasion de recharger tes batteries, d'avoir plus d'énergie, d'être plus prête après, derrière, à affronter. J'emploierais pas le mot fuir parce que ça restait présent et au contraire, C'était conscient. Ça me permettait d'être plus forte face à ces problèmes. Donc, c'était certainement pas une fuite, c'était juste un moyen, un outil pour me recharger et pouvoir affronter ça de manière plus sereine aussi, prendre plus du recul, tu vois. Tu vois, je préfère, je préfère de loin ça à la fuite, quand même. Et du coup, pour notre chère audience, en quoi la calligraphie, et puis j'aimerais, pourquoi pas, on peut en parler un peu du Zentangle, peut l'aider à se reconnecter à soi, à sa créativité, mais à soi en fait. Justement, c'est en prenant ce temps pour soi, déjà qu'on va en créant, en se voyant aussi en le faisant de manière régulière, forcément, on va progresser, on va se voir évoluer. Et déjà, rien que ça, c'est une satisfaction personnelle, je trouve. Et ça fait, c'est quelque chose qui donne de la confiance en soi, dans tout ce qu'on peut créer. Oui, vraiment, se voir évoluer. Pour progresser, tu veux dire que quand on débute, forcément, on peut être un peu hésitante, un peu, oh là là, de toute façon, ça sert à rien que je m'y mette, je vais pas y arriver. C'est la découverte. On passe d'étape en étape, en fait. On passe de la découverte à un peu plus de maîtrise. Et puis, après, quand on maîtrise quelque chose, on va s'autoriser à tester de nouvelles choses, à explorer des variations. C'est toute une évolution, en fait. Et ça permet parfois de remettre les choses en perspective, des choses qui nous arrivent personnellement, de pouvoir faire des parallélismes. Parfois, ça vient pendant qu'on est occupé à le faire. Et puis, il y a des choses qui viennent goutte à goutte comme ça, qui donnent une nouvelle perspective sur certains aspects de la vie. Et ça arrive souvent quand on ne s'y attend pas. On ne cherche pas à le trouver, mais ça vient tout seul. Et c'est ça qui est assez magique, je trouve. C'est toutes ces nouvelles perspectives qu'on peut réaliser en se déconnectant par un outil créatif, en fait. C'est le moment de flow, en fait, où tu es vraiment connecté à toi ou... Ouais, à nos valeurs, en fait. Tu vois, on se reconnecte vraiment à ce qui est important pour nous. Et si ça passe par la calligraphie, ça peut aussi passer par le Zentangle, parce que, moi, c'est ce qui me touche, mais certaines vont passer par d'autres choses. Oui, la broderie, peu importe. Mais c'est ce moment où ton cerveau, il lâche prise parce que tu es dans l'instant présent, dans l'instant créatif, où tu laisses ton stylo qui monte, qui descend, où tu te concentres là-dessus, où du coup, tu déconnectes complètement ton mental. Et où là, tu as le flow qui arrive en toi parce que c'est assez magique. Ton mental qui est complètement déconnecté. Et le mental, qu'est-ce qui nous fait mal? Faut être honnête. C'est sûr que les émotions, c'est tout un programme. C'est ça. Non, puis le mental, ça va surtout être toutes les pensées, toutes les questions, qui, quoi, quand, comment, pourquoi, etc. Et puis, tu l'as dit aussi juste avant, c'est aussi du temps pour soi. Du temps pour recharger ses batteries, ce moment focus là sur ta création. Et le côté challengeant,
j'aime bien ton côté je progresse, c'est-à-dire j'ai acquis une compétence, je vais me challenger à acquérir autre chose. Et on travaille la confiance et l'estime. Donc en fait, au final, j'ai envie de vous dire à vos stylos, quoi. Non, mais c'est un exercice hyper simple auquel on ne pense pas, mais je veux dire, tu as une feuille, un carnet, un stylo, et rien que le fait de te concentrer sur la tenue, parce que quand même, faut être honnête, il faut quand même se concentrer sur son poignet, faire des pleins, des déliés, on monte, on descend, et se concentrer sur ça, c'est un peu, alors excuse-moi Laurence de la comparaison, quand moi je cuisine, je vais, entre guillemets, éplucher mes légumes. Sauf que là, c'est quand même beaucoup plus artistique, beaucoup plus créatif, et là, tu travailles l'estime de toi. Moi, quand j'épluche mes carottes ou mes asperges. Oui, et tu peux aussi associer la respiration aussi à tes exercices. Tu peux faire, tu vois, je monte, j'inspire, je descends, j'expire. Et au début, ça demande la concentration parce qu'il faut rajouter ça à tout ce qu'on doit déjà réfléchir à faire. Mais ça peut s'intégrer par après, une fois qu'on maîtrise les traits, et puis après venir avec la respiration. Et donc, ça détend encore plus. Ça t'amène à un niveau encore supérieur dans le lâcher prise. Tous les bienfaits que peut apporter une activité créative. D'amener la respiration, c'est encore un plus qui est assez chouette à expérimenter en fait. Moi, je dis que plutôt que, je te l'avais déjà dit, je crois d'ailleurs, plutôt que calligraphie moderne, j'avais pensé à calligraphie méditative. Oui, moi je suis sur la méditation créative en fait, et donc j'utilise la calligraphie comme outil, et ici à partir de juillet, je proposerai le Zentangle. Le Zentangle en plus, qui a ce côté anti-perfectionniste que j'adore. Oui, le Novistex, c'est une philosophie absolument formidable que j'ai vraiment hâte de faire découvrir à ma communauté. Ça va être chouette, vraiment. Les deux. En plus, autant la calligraphie, justement, tu as ce côté un peu perfection quand même, il faut être honnête. La calligraphie, ça se voit si tu as planté ta lettre, quoi. Ton M, il y a la troisième patte, ça se voit. Tandis que le Zentangle. C'est pour ça que là, j'apporte vraiment un accompagnement sur la calligraphie. Elle m'envoie leurs exercices. Je les accompagne vraiment parce que je sais qu'on peut être vite découragé, vite se dire oh non, c'est pas beau. Il y a quelque chose qui va pas, mais je sais pas c'est quoi. Et puis voilà, tant pis, c'est juste que c'est pas fait pour moi. En fait, non. Donc je faisais encore une correction pour une élève tout à l'heure, et dans son message, elle me remerciait pour mes encouragements justement, et que c'était ça qui la faisait tenir et la faire progresser. Et là, elle termine son premier niveau, et c'est super de l'avoir arrivé jusque là parce que voilà, je sens bien que si j'avais pas été là pour l'accompagner, elle aurait lâché après la première leçon sans doute. Donc voilà. Petite question subsidiaire qui n'était pas prévue, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que ça t'a apporté à toi en tant que femme, cette partie ces moments de créativité, de lâcher prise, qu'est-ce que ça t'a apporté? De lâcher prise, vraiment, de prendre du recul sur toutes les situations qui peuvent me créer des émotions négatives. Voilà, vraiment. Mais parce que sinon, je suis quelqu'un d'assez buté, et tu vois, ça tourne en boucle. Là, tu as le petit vélo qui se met en route, et c'est assez infernal. Et vraiment, de me lancer dans une activité créative, ça me permet de mettre un stop à cette mécanique, et vraiment ça me fait du bien. Après, le fait de le partager sur les réseaux, même avant de proposer une formation ou quoi que ce soit, ça permet aussi de recevoir des échos extérieurs. Voilà, de recevoir, ça peut être des compliments ou des encouragements, ou tu vois, toutes ces choses positives. La communauté créative sur les réseaux sociaux est assez bienveillante, tu le sais très bien, Audrey. Donc c'est assez chouette, rien que pour ça. Donc aussi, n'hésitez pas, même si vous n'avez rien d'autre à partager, de partager vos réalisations, parce que ça permet justement de recevoir de l'amour, et ça c'est important aussi. Après voilà, au niveau human design, je suis projector, donc c'est aussi important pour moi. Je sais que tu te lances un peu dans le human design, Audrey, donc tu comprends sans doute ce que je veux dire. Mais je viens d'enregistrer un épisode de podcast avec Stéphanie de Challenge Ton Job, donc il a déjà dû sortir il y a à peu près un mois, et on a fini sur
les types Human Design en reconversion professionnelle, quel est Ah oui. l'avantage de connaître son type quand on cherche à se reconvertir. Donc, et tu dis, oui, projecteur, et cette créativité, elle est importante pour toi en tant que projecteur, ou c'est parce que tu as un canal ou quelque chose? Pour la reconnaissance, oui. Et j'ai aussi une porte qui est, je sais plus si c'est créativité ou imagination, je pense qu'elle s'appelle. Une porte en inconscient, mais porte quand même. Et, et donc voilà, oui, je le sens. Enfin voilà, j'ai la bienveillance et l'imagination la bienveillance en porte. Je sais plus comment elle s'appelle, mais voilà. Mais le Euh, principal, là, c'est que moi, ce que je retiens, ce que ça t'a apporté déjà, ça a quand même été un outil de lâcher prise presque anti-stress pour toi. mm, mm. Vraiment, le côté, voilà, je lâche prise, j'ai mon stress qui s'en va, puis j'ai peut-être des choses aussi qui arrivent de là-haut qui vont m'aider. Le côté, après, que tu as créé une jolie communauté autour de cette créativité qui t'a apporté aussi beaucoup, beaucoup d'amour, et puis travail sur la confiance, etc. Donc, vraiment, un très bel outil. Et si tu pouvais nous donner là quelques conseils pour celles qui, à l'écoute, se disent, bah, tiens, pourquoi pas? Quels seraient les deux, trois petits conseils que tu pourrais leur donner pour débuter? Alors, pour débuter, bah déjà, c'est d'avoir ce temps comme une routine, en fait. Donc, que ce soit aussi bien pour la calligraphie que pour toute autre activité, c'est vraiment de créer ce temps pour soi dans sa routine quotidienne de préférence, mais si pas le plus régulier possible, pas genre 1h30 le samedi et puis plus rien la semaine. Et ça doit pas être long. Vaut mieux commencer avec des périodes courtes, mais vraiment les intégrer dans son quotidien. Et une fois que la routine est créée, même si c'est que 10 minutes, une fois qu'on se sent à l'aise avec cette routine, on peut augmenter le temps petit à petit et en avoir de plus en plus pour soi. Après, ce qui est bien aussi, je trouve, c'est d'avoir tout qui soit prêt. Qu'on ne se dise pas, ah oui, je vais faire ça maintenant, mais il faut seulement aller tout sortir et tout installer. Moi, j'ai une table. Ça fait pas très net dans mon salon, mais il y a une table avec mon bazar créatif. Donc, parfois, elle est rangée, parfois, elle est pas trop rangée, mais elle est là, j'ai qu'à m'asseoir, je prends et hop, c'est parti. Il n'y a pas de mise en œuvre trop importante et ça c'est important aussi. Ce qui peut aider aussi si on a une famille, un entourage proche qui est très demandeur en termes de temps et d'énergie, c'est de communiquer surtout, de leur expliquer voilà, qu'on va prendre ce temps pour soi, pourquoi on le fait, avoir aussi voilà, un pourquoi qui soit bien défini, savoir pourquoi on prend ce temps pour soi. Donc se fixer vraiment une intention, des objectifs, hein, tout ça. Je suppose que c'est quelque chose dont tu dois parler, je te vois sourire, donc voilà, ça parlera à ta communauté, savoir pourquoi on prend ce temps pour soi. Et donc, rien qu'avec cette intention en tête, quand on va commencer, ben déjà, on va en tirer un maximum de bénéfices. Pas hésiter à demander de l'aide aussi. Voilà, s'il y avait un lave-vaisselle à débarrasser, un linge à plier, il y a peut-être quelqu'un d'autre dans la maison qui peut substituer ponctuellement à la tâche. Voilà. Et puis, le dernier point, je dirais apprendre à dire non. On n'est pas obligé d'aider la terre entière avec toutes les demandes qui peuvent survenir dans nos vies. On a le droit d'en refuser quelques-unes si c'est pour soi. Et donc, c'est pas prendre du temps pour soi, tu vois, c'est pas un caprice égoïste. Parfois, c'est vraiment quelque chose de nécessaire. Et donc, voilà, je vous encourage toutes et tous, peut-être. Je ne sais pas si tu as un peu de masculin dans ton audience. Très, très Peu, peu. très, Très, très très, peu, très, comme très, très, moi. très peu même, je dirais. Donc, on va rester au féminin. Je vous encourage toutes à vraiment voilà, faire cette démarche de rajouter ce temps pour vous dans votre quotidien. Temps créatif. Et un petit conseil en termes de matériel, parce qu'il n'y a pas besoin d'investir des 1000 et des cents quand on débute, on est d'accord, parce que Non. toi comme moi, en termes de matériel créatif, je pense que on a ce qu'il faut. Il y a pire, mais on a besoin que d'un stylo, en fait, que d'un paintbrush et tout. Oui. Alors, le feutre que je recommande, parce que ça, c'est important aussi, c'est d'avoir l'outil qui correspond Oui. à votre niveau. Donc, si vous êtes débutante zéro, ça sert à rien d'aller chercher l'outil des pros. Voilà. Donc, celui pour débuter, celui que je recommande, c'est le Tombow Fudenosuke. Fudenosuke. F-U-D-O. Non, c'est même Si, pas ça. FUDE. Fudenoke.
Et donc, il est vraiment super. C'est une petite pointe. Il a une très bonne résilience. Donc, en fait, il y en a deux sortes. Il y a le pointe dur et le pointe souple. Moi, je recommande le pointe dur parce qu'il a vraiment une très bonne résilience. Donc, on va presser, mais il va bien se remettre en place. Il va vraiment aider le mouvement entre les traits fins et les déliés. Il va pas vous laisser tomber. Il va pas être tout flasque sur le papier. Il va vraiment vous accompagner dans le travail. Et ça, c'est important aussi pour pas se décourager. Mais c'est d'avoir le bon outil pour le niveau qu'on veut exercer. Sinon, voilà, faites comme moi et vous allez reléguer le feutre dans la trousse de la petite nièce ou de votre fille. Et ça, c'est pas cool. Et un autre bon conseil, évidemment, c'est de trouver une formation qui vous aide et qui vous accompagne à progresser, que ce soit la mienne ou celle de quelqu'un d'autre. Mais voilà, apprendre seul, à moins qu'on ait vraiment un mental d'acier, on passe par beaucoup d'erreurs avant de trouver la bonne solution. Donc voilà, trouver le bon accompagnement, la bonne personne pour vous booster et faire ça, vous conduire de la manière la plus rapide au résultat que vous voulez atteindre. C'est comme pour tous. Si vous avez vraiment envie de le faire, ça dépend en fait. Si vous avez vraiment envie de mettre cette calligraphie pour vous, il y en a certaines qui font des tableaux magnifiques avec de la calligraphie, des choses. Oui, des citations qui sont mises en valeur. Valeur. Je suivais beaucoup de comptes et aujourd'hui je ne suis plus parce que par manque de temps j'ai sélectionné, mais il y a vraiment des choses c'est vraiment de l'art. Donc si vous avez vraiment envie d'aller plus loin que juste j'écris un petit peu de temps en temps éventuellement, si vous avez vraiment envie de prendre ce temps créatif pour vous, posez-vous les questions, voilà, de quel matériel j'ai besoin, comment je peux progresser, si j'ai vraiment envie de progresser parce que je me sens frustrée. On parlait tout à l'heure avec une de mes coachées de couture. Alors, envie de progresser en couture, à un moment donné, ça peut se faire accompagner parce que on sent qu'on a des limites, on sent que peut-être que si toi c'est le feutre, mais on mettait l'aiguille d'une autre façon, la machine, le patron, voilà, en fonction de vos envies, c'est apprendre, oui, à se dire, j'ai le droit déjà de prendre ce temps, j'ai le droit d'investir dans du matériel, et j'ai le droit, effectivement, de temps en temps, peut-être, de m'offrir une formation pour avancer et progresser dans cet art, dans cette discipline qui me fait du bien. On est d'accord ? Oui, se donner les moyens d'y arriver. Exactement. Moi, j'en ai terminé avec mes questions parce que et j'ai trouvé ça super enrichissant, Laurence, que tu expliques, en fait, ton parcours. Ce que ça peut apporter, ces petits moments créatifs. Il n'y a pas besoin d'y passer 1 heure par jour. Tout à fait. Juste ce côté lâcher prise, ce côté déconnexion, travail sur l'estime, la confiance, reprogrammer sa créativité, qu'on a trop tendance à étouffer. Donc, la calligraphie, c'est un outil qui peut vous aider à tout ça et je trouve ça juste magique. Donc, merci beaucoup, Laurence. Avec plaisir. Est-ce que tu as une petite chose à rajouter pour terminer ? Il n'y a rien qui me vient. Je pense qu'on a abordé beaucoup de choses. En tout cas, je voudrais dire que si certaines de tes auditrices veulent me poser des questions, il n'y a pas de souci. Je suis joignable sur les réseaux sociaux. Je suppose que tu mettras le lien. Voilà, j'échange bien volontiers. Donc, ne soyez pas timide. S'il y a des questions, des choses que vous voulez aborder en particulier, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit même pour dire que vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose. Ça arrive parfois. Exprimez-vous, quoi. C'est Rari, R-A-R-I, point création, c'est ça ? Il y a le point entre les deux sur Instagram ? Non, c'est laurence.raricréation, tout collé. Ok, moi je vous mettrai bien sûr le lien dans le descriptif, mais bon, des fois c'est plus facile. Donc laurence.raricréation, tout collé, et vous verrez les belles créations de Laurence. Moi j'ai hâte de voir ce que va donner le Zentangle, parce que j'ai suivi la formation, la certification en direct, presque, tu nous partageais ça tous les jours sur Instagram, et donc j'ai hâte de voir ce que tu vas nous proposer pour le Zentangle et la calligraphie. C'est en cours. Merci beaucoup Laurence, je te dis à très bientôt. Oui, merci Audrey. Salut, salut. Voilà, l'épisode est terminé. J'espère que cet échange avec Laurent vous a plu, vous a éclairé peut-être sur l'importance de ces temps créatifs, sur ce qu'ils pouvaient vous apporter. On débute tous un jour, donc que ce soit la calligraphie, le lettering, la couture, la poterie, ce que vous voulez. Ces moments créatifs, ils sont vraiment là pour vous faire plaisir. Ce sont des moments où vous n'êtes pas dans le je dois, les apparences, dans les moments où non, j'ai juste envie de faire ça et je me fais plaisir, je le fais. Je déculpabilise parce que ce temps-là, je le consacre à moi, pas à des choses utiles, indispensables pour la maison, etc., etc. Et je prends ce temps pour moi et je me donne les moyens de le faire. Donc, j'investis dans un petit peu de matériel
Franchement, pour la calligraphie, c'est un feutre et un carnet ou du papier. Je vous accorde que pour la couture, ça peut être un peu plus comme pour la poterie, mais accordez-vous ce plaisir. Testez, expérimentez, faites-vous plaisir. Et en même temps, vous verrez que vous allez vous déconnecter, lâcher prise, laisser couler, respirer et le flow, vous voyez, des choses. Des fois, moi, je vous pose des questions, des fois, lors de coaching de groupe ou même lors de ces épisodes. Et parfois, certaines me répondent: Ah, mais Audrey, la question d'introspection numéro 3 là, que tu as posée, je n'ai pas la réponse. Ok, tu n'as pas la réponse à cette question d'introspection. Bah, la petite graine, elle est là, et quand la réponse viendra, elle viendra. Et si ces moments de déconnexion pure, où vous pouvez avoir la réponse qui apparaît là, mais comme une évidence, parce que vous avez déconnecté le mental, que votre mental, aujourd'hui, il fait un bouclier contre beaucoup de choses, il vous protège, il vous garde dans sa zone de confort. Quand vous le déconnectez, vous ouvrez à plein de belles choses. Donc, testez, et j'ai hâte d'avoir vos retours sur vos pratiques créatives. Et donc, je vous ai mis le lien de Laurence dans le descriptif de l'épisode, laurence.harari-création. Elle a des masterclass gratuites qu'elle propose de temps en temps. Donc, en fonction de l'offre du moment, vous aurez le lien dans le descriptif de l'épisode. S'il n'y en a pas, vous allez tout simplement sur son compte Instagram pour trouver votre bonheur. J'espère que cet épisode qui sort un petit peu de l'ordinaire vous a plu et vous a permis de réaliser qu'il était peut-être temps d'ajouter cette touche de créativité dans votre vie. Et je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle semaine ou un bon week-end.